Est-ce que tu as refait ta vie? On va dire que j'ai une relation depuis peu de temps. Ah ouais? Alors Nico est au courant. Il était assez surpris que je lui dise où vous vous êtes rencontrés. J'ai dit que je n'allais pas être dans le détail, docteur. La raison de la dispute du cross d'il y a des années n'aurait jamais dû finir dans le cross. Tu parlais des tromperies de Nicolas, comment tu les as vécues? Oh là là. Moi, de ce qu'il fait, entre guillemets, avec son caleçon, je m'en fous. Entrez. Oh, je suis choquée de vous voir là. Ça va bien. Vous avez fait bon voyage? Oui, très très bien, merci. J'ai tous mes collègues qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je passe voir le docteur puisque j'ai pas mal de choses à raconter, donc du coup... Vous êtes prête? Je suis prête. On va remplir la fiche patient. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Laura. Lempicka. Quel âge avez-vous? J'ai décidé de m'arrêter à 30, docteur, si c'est possible. Parce que bon, tous les ans, c'est la même chose. Je l'aimerais, mais... Non, 35. J'ai eu 35 ans le 27 juin. Happy birthday to me. Lieu et date de naissance? Je suis née à Nice, docteur. Je suis une petite niçoise et je suis née donc le 27/06/89. Est-ce que vous avez la CMU? Non, je paye plein pot mon assurance expatriée à Dubaï. Quelle opération de chirurgie vous avez faite? Ouh là 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 là. On a le temps? Oui, ça va, j'ai le temps. Alors, nous avons le nez, une fois. Blaphéroplastie, coupé les... là. Ça, une fois. Parce qu'en fait, sinon, j'avais le regard qui pendouillait, donc du coup, j'ai coupé un petit peu. Mais ça, c'est remboursé par la Sécu. Hein. Ça fait pas partie vraiment de la chirurgie esthétique. Hein. Bref, je dis ça, je dis rien, docteur. Ça, après, bien sûr, picousé comme never. On a beaucoup de Botox, on a beaucoup d'acide hyaluronique, on a beaucoup de jawline. On a beaucoup PRP, soins visage, peau, etc. Alors ça, en veux-tu, en voilà. Nous avons 2 fois les nichons. Non, 3 fois, docteur, les nichons. J'ai fait une première fois, mais à 20 ans, ils étaient parfaits. Et franchement, docteur, je vous dis la vérité, j'aimerais bien retourner à cette époque-là où mais c'était beaucoup plus petit. C'est quand j'ai commencé la télé, mais je trouvais qu'ils étaient super. C'est-à-dire que c'était 2 petites boulettes, là, parce que moi, j'aime bien l'effet plastique, hein. Ça allait avec ma morphologie. Et là, du coup, en fait, j'ai fait une deuxième fois avant de tomber enceinte. Je les ai fait plus gros cette fois-ci. Et je les ai fait une fois après Zlatan, parce que bien sûr, un enfant, ça vous fracasse les nibards. Mais je les ai fait pas plus gros, mais disons pareil. Mais ils rendent plus gros. Parce que du coup, bah, j'ai maigri. Et c'est des ballons, les trucs. Et franchement, j'aimerais vraiment les enlever, docteur. Ça, c'est... Vous voulez vraiment tout retirer ou vous voulez garder un petit peu? J'ai peur maintenant de repasser sous le billard. C'est plus comme avant. Avant, j'étais là, j'étais jeune, j'étais insouciante, je passais sous le billard et je me disais, bon, c'est pas grave, maintenant, je suis daronne, donc du coup, j'arrête pas de penser à mon fils et je me dis, ouais, si je me réveille pas, enfin, je vois plus du tout la chirurgie esthétique de la même façon que quand j'avais 20 ans. Et d'ailleurs, ne prenez pas les opérations à la légère de chirurgie esthétique, s'il vous plaît, les filles, parce que c'est des opérations qui sont lourdes, on n'oublie pas. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien refaire. Et j'ai fait un BBL et c'est vraiment l'opération que je regrette. Est-ce que vous êtes sous traitement? Non. Vous fumez? Alors, je fumais à l'époque 1 paquet par jour avant mon fils. J'ai eu une période très stressée dans ma vie, etc., surtout quand je travaillais la nuit. Mais maintenant, c'est un souci qui revient, c'est-à-dire que j'ai tendance à reprendre un petit peu de temps en temps la clope quand je suis énervée. Donc là, on va reprendre les bonnes habitudes et essayer d'enlever tout ça. Disons que je fume que quand je bois un verre, quand je suis avec, j'ai une bonne table, mes amis, etc., je vais fumer 1 à 2 cigarettes. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai eu pas mal de stress dans ma vie, donc j'ai eu tendance à cloper un peu plus. On va reprendre les bonnes habitudes, on va éradiquer complètement ça, parce que je déteste la clope en plus. Buvez-vous de l'alcool? Alors, je bois très peu d'alcool, mais vu comme je disais, c'était la saison de mon anniversaire, donc je me suis fait un peu plaisir. Et en gueule de bois souvent. Est-ce que vous avez déjà pris de la drogue? Je suis clairement anti-drogue, c'est vraiment pour moi rédhibitoire, c'est non. Date du dernier test MST? C'était il y a pas très longtemps, parce que tous les 6 mois, je vais chez la gynéco pour qu'elle check tout. C'est important de le faire assez régulièrement, les filles. Normalement, c'est tous les ans. Moi, j'y vais tous les 6 mois parce que, pour être complètement transparente, j'ai peur des maladies. Je suis une fille très, on va dire, hypocondriaque. Et en plus de ça, avec ce que je vois malheureusement en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont des cancers du sein, l'utérus, etc. Et c'est quelque chose qui m'angoisse et qui me fait profondément peur.
c'est de tomber malade. Donc du coup, j'y vais assez régulièrement, quoi. Donc on a récemment vu que Héloïse était atteinte d'un cancer du sein, très jeune, pourtant Héloïse. Tu lui as envoyé un message, tu lui as dit quelque chose, que penses-tu de ça? J'ai envoyé directement un message à Héloïse parce que c'est une personne, je ne suis pas proche d'elle, mais que je connais, c'est une personne qui est dans mon milieu, qui évolue dans mon milieu, qui est la copine de la femme de Naka maintenant. Je l'ai croisée 2 ou 3 fois, Héloïse, mais c'est vraiment une fille qui est très gentille, très douce. Et oui, j'ai vu ça et ça m'a choquée, ça m'a profondément choquée. Et surtout, ça m'a fait mal au cœur pour elle, quoi. Je me suis clairement mis à sa place directement. Elle est maman, aussi jeune. Comme quoi, voilà, c'est important d'aller se faire tester souvent, quoi. Parce que malheureusement, la maladie, elle prévient pas. Et oui, non, j'étais vraiment choquée. J'ai été choquée. Si tu es prête, maintenant, on va commencer aux choses sérieuses. Et tu vas commencer à jouer. Allez, on y va. Sois meilleur que tes invités, Laura. Sois meilleur que tes invités. Perds pas la gueule, perds pas la gueule. C'est pas évident. Non mais c'est mes ongles aussi, docteur. La prochaine fois que je viens, il faut que je les coupe. Au moins, je suis sûre de gagner. On a vu Nicolas se rapprocher de Soraya dans Les Apprentis Champions. Qu'en as-tu pensé? As-tu regardé? Et surtout, voilà, que penses-tu de tout ça, quoi? Ton ex-mari qui dragouille une autre fille. Je vais être complètement transparente avec toi, docteur. Je ne regarde pas du tout la télé. Maintenant, j'ai bien sûr vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On me l'a envoyé parce que les gens adorent m'envoyer tout ce qui se passe dans la vie de mon ex-mari. D'ailleurs, ça, il faut bien comprendre que, en fait, la vie de mon ex-mari, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en soi, je m'en fous, mais royalement. C'est-à-dire que tant qu'il est heureux et que c'est un bon papa et qu'on s'entend bien, moi, de ce qu'il fait, entre guillemets, avec son caleçon, je m'en fous. Donc si vous pouvez éviter de m'envoyer, entre guillemets, la vie sentimentale de mon ex-mari comme si ça pouvait me faire quelque chose, ça serait plutôt cool. Non, sérieusement, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé avec eux. Par contre, on m'a envoyé plusieurs vidéos, plus ou moins, de Nico qui prenait un petit peu peur parce que Soraya, ce que j'ai compris, elle l'aimait bien. Donc, il y a eu une phrase qui a fait peur à mon ex-mari qui a été mon amour, je crois. Franchement, connaissant Nico, je le connais et j'arrive à comprendre que c'est une phrase qui lui fait peur. C'est-à-dire que déjà, il sort de 5 ans de relation avec moi, il est papa, maintenant il a une autre mentalité. Et c'est vrai que Nico, c'est une personne, c'est un peu suis, tu me fuis, fuis-moi, je te suis, quoi. Si t'es trop derrière, voilà. Après, je pense que Soraya l'a dit que c'était sous un ton de rigolade. Je sais pas si lui l'a vraiment pris à la rigolade. Donc du coup, moi je la trouve très mignonne, je la trouve très, entre guillemets, douce. Je la trouve aussi très sympathique. Je la connais pas du tout, mais en tout cas, je peux comprendre que ça lui ait fait peur. Soraya en belle-mère de Zlatan, on valide ou pas? On va pas parler de belle-mère. J'ai rien contre cette jeune fille, je ne la connais pas. Disons que si il se met clairement en couple avec elle pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois et qu'il me dit qu'il est fou amoureux d'elle, pourquoi pas? Bien sûr, ça me dérangerait pas. Elle a l'air douce, cette fille-là. J'ai vraiment rien à dire sur elle. Donc maintenant, après, c'est un peu tôt pour dire est-ce que ça peut être potentiellement la belle-mère de mon fils? Je sais pas. Mais en tout cas, s'il est heureux avec elle, qu'ils se mettent en couple et que... oui, pourquoi pas. Tant qu'elle est sérieuse, mais on attend pour ça quand même. Zouzou, faut y aller piano. C'est le sujet, docteur. Faut pas parler de Zouzou. Zouzou, directement, ça sort les griffes. Donc voilà. Ça se comprend. On passe à la deuxième manche. Non, c'est de la triche. C'est pas possible. L'angoisse. Oh là là, je comprends maintenant tous les autres. Tu étais très proche de Manon Tanti à Dubaï, mais on te voit plus ensemble, enfin, on ne vous voit plus ensemble. Que s'est-il passé?
Ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est une question qui revient énormément sur mes réseaux sociaux, qui revient énormément tout le temps. Que s'est-il passé avec Manon? Pourquoi vous ne parlez plus avec Manon? Tu es en guerre avec Manon? Je ne suis pas du tout en guerre avec Manon. D'ailleurs, je lui souhaite plein de bonnes choses, et avec son mari aussi, avec ses enfants. Je suis en guerre avec personne, à savoir, la plupart du temps, je le dis et je le répète, c'est-à-dire que je suis en guerre avec personne. Je m'en fiche de la vie des gens et je ne veux pas de guerre avec qui que ce soit. Manon, on se fréquente plus pour des raisons qui nous concernent, pour des raisons personnelles, qui la regardent elle et moi, et c'est tout. Maintenant, après, je suis pas du tout en guerre avec elle. Demain, je la croise, on se croise, ça sera bonjour. Il n'y a aucune, on va dire, guerre ou crise ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est juste qu'on s'est éloigné pour des raisons qui nous concernent. Un retour de votre amitié, est-ce possible? Le retour de l'amitié, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, nous ne sommes pas du tout en guerre. Est-ce que les raisons personnelles sont liées à ce qu'on a pu voir dans le reste du monde à l'époque? Non, c'est un autre sujet. En fait, déjà, la raison de la dispute du cross d'il y a des années n'aurait jamais dû finir dans le cross. Donc déjà, ça, c'était clair et net. Maintenant, ça s'est fini dans le cross parce qu'à cette époque-là, on était... donc dans ce système d'aventure où on était amené à se voir tous les 6 mois et que au final, voilà, ça c'était pour moi toutes les histoires personnelles, amicales comme ça. Manon, c'est une fille qui a été mon amie pendant des années et on s'est aimé profondément, amicalement. Maintenant, après, pour moi, quand vous parlez plus du jour au lendemain avec quelqu'un, c'est pas besoin de raconter ça. À tout le monde, quoi. C'est des raisons qui nous regardent. Et ces raisons-là de cross n'auraient jamais dû sortir dans le cross. Est-ce qu'il y a autre chose de ta vie personnelle qui ont été emmenées en télé que tu regrettes maintenant à l'heure actuelle? Avec le recul, non, je ne regrette pas forcément le fait d'avoir fait de la télé-réalité et que toute ma vie ait été exposée. Maintenant, après, j'ai plus envie de ça. Dans le sens que moi, j'ai tout donné à la télé. J'ai eu mes relations amoureuses, mes relations amicales, on va dire, la tromperie qui a été publique, mon accouchement, mon mariage, mon divorce. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai 8 ans de jugement de ma vie. Sur tout et n'importe quoi. Même sur mes chirurgies, sur mon physique, sur absolument tout. Alors attention, certains vont dire, oui, mais elle n'a qu'à pas faire de la télé-réalité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci, je le conçois et je l'accepte. Et on va dire, c'est le revers de la médaille, c'est comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai plus envie. C'est-à-dire que peut-être les gens pensent que on ressent rien quand on voit, on sait que les gens nous critiquent, on sait que les gens savent plus ou moins les aspects les plus, on va dire, secrets de votre vie, quoi, et que pense que ça nous fait rien. Moi, personnellement, il y a eu des situations où j'ai souffert énormément du public, on va dire. Donc, j'ai plus envie de tout ça maintenant. Quelle situation? Il y a eu plein de situations qui ont fait que déjà, des fois, on est amené à avoir des jugements sur soi ou des rumeurs qui sont complètement infondées ou fausses. Et là, dans ta tête, tu dis, bon, tu as 2 solutions. Soit tu vas surenchérir et tu vas dire non, en fait, je ne suis pas cette personne-là ou cette rumeur est fausse. Et du coup, tu vas redonner un élan à la rumeur et du coup, ça va reprendre une ampleur. Soit tu laisses couler et tu sais qu'au bout d'une semaine, les gens ils seront passés à autre chose. Mais des fois, on entend des rumeurs sur soi et on se dit, mais attends, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais été cette personne-là, moi, pourquoi? Sous prétexte de quoi? Il y a eu ça, il y a eu... Par exemple, quand Nicolas, à l'époque, il m'avait trompée, je me suis retrouvée du jour au lendemain à avoir une tonne de jugements, à avoir des photos, des vidéos de l'homme que j'aime en train de me tromper, etc. etc. Donc ça, plus le jugement des gens, t'es qu'une t'es retournée avec, et ci et ça. J'ai eu plein de fois aussi, quand j'étais enceinte, j'ai pris énormément de poids. Donc c'est sûr que mon physique n'avait plus rien à voir avec la personne quand j'ai commencé la télé, quoi. Donc j'ai eu des messages, je me rappelle, mais immondes, genre ah oui, comme quoi la grossesse elle détruit une femme. Ah, Laura enceinte c'est plus Shrek que Fiona. Et tout ça, si vous voulez, si tu veux, docteur, c'est quand tu lis tout ça au quotidien, des fois, on se rend pas compte, mais il faut un mental vraiment très accroché
pour arriver justement à passer par-dessus ça. Et à l'heure actuelle, on va dire encore une fois, c'est mon fils qui fait que j'en suis encore amenée à... Et ça, c'est de ma faute quelque part. C'est ma faute parce que j'ai exposé mon fils. Maintenant, si tu me demandes à l'heure actuelle, est-ce que je le regrette ou pas, je te dirais oui. Tu aurais voulu ne pas le montrer? Le montrer, oui. Maintenant, après, je suis entre deux chaises. C'est-à-dire, le montrer, oui, parce qu'en fait, je remercie ma communauté et tous les gens qui me suivent depuis des années. Et c'est à eux que je dois tout. Et à ces gens qui sont fidèles dans mon quotidien, à m'envoyer des messages, qui vivent la même chose que moi, étant maman solo, et qui se reconnaissent en moi, en fait, par rapport à la force de caractère, par rapport à plein de choses. Et tout ça, pour moi, quelque part, je partage avec eux, et c'est de la bienveillance. Maintenant, après, il y a toujours le mauvais côté qui est là, et qui est dur en tant que maman, de vivre et de voir une tonne de commentaires négatif sur un jugement d'un enfant de 3 ans, quoi. Donc, t'es partagé t'as le cul entre deux chaises, entre guillemets. Tu dis, bon, ta vie, elle est comme ça. Tu as tout vendu, entre guillemets. Tu l'as choisi. Mais tu payes encore un peu tu t'en payes le prix, quoi. Parce que psychologiquement, c'est dur. Alors, les gens vont dire, oui, mais non, mais t'as choisi. Oui, mais j'ai choisi. Mais moi, je suis pas monument de France pour que tu puisses donner ton avis sur tout et sur rien, quoi. Les gens parlent d'éducation sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est oui et tout. Non, mais elle a choisi d'être personnage public, mais t'as choisi d'avoir une éducation, toi, et de pas dire forcément tout ce que tu penses sur les réseaux sociaux. Je sais pas, quand tu croises quelqu'un dans la rue, directement, tu vas aller la voir et tu vas lui dire, oh putain, t'as grossi, toi. Hein. Oh là là! Oh bah, puis ton fils? Oh non, ton fils, il est moche, hein, avec ses cheveux longs. Hein. En fait, les gens avec les réseaux sociaux, ils se sont dit clairement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Comme il disait Mike Tyson, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il m'a fait mourir de rire. Il a dit, en fait, les réseaux sociaux, c'est genre... les gens, ils font les beaux parce que tu peux pas te permettre de leur mettre une main dans la tronche. Mais c'est absolument ça. Et c'est le défouloir, c'est la haine, quoi. C'est bien dommage. Tu dis regretter d'avoir exposé Zlatan, mais tu continues le programme C'est la famille. Donc, pourquoi? Alors, je continue C'est la famille parce que déjà, c'est un programme qui me plaît. C'est un programme qui montre la vraie personne et mon vrai quotidien. Et surtout, c'est un programme qui montre que je suis maman solo avec un petit garçon qui a des difficultés. Et je ne suis pas la seule dans le monde à vivre ça. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de mamans solo avec des enfants qui ont des retards, etc., qui peuvent me comprendre et comprendre ma vie. Et quelque part, c'est un soutien aussi. C'est-à-dire que quand je reçois des messages de mamans qui ont des enfants qui ont des soucis, ou qui sont en retard, ou qui sont TDAH, et ça me fait du bien. C'est aussi une force pour moi. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut être autant ma force que ma faiblesse. Eh bien, bravo au docteur pour ce message. Je te laisse passer à la manche suivante. Non, mais c'est pas possible, au moins un. Allez, non. Tu parlais des tromperies de Nicolas. Comment tu les as vécues et surtout, comment ça se fait qu'il a changé? Comment as-tu fait pour qu'il change? Bon, on va savoir que ça fait très très longtemps et que maintenant, je vais dire, maintenant, Nico, je lui en tiens plus du tout rigueur sur les tromperies du passé, au tout début, qu'on était ensemble. Savoir que il m'a trompé au bout de 3 mois de relation, que Nico, on vivait une relation à distance. Attention, il n'y a aucune excuse à la tromperie, on est bien d'accord. Tromper, c'est tromper, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de « ouais, j'ai bu, ouais, je suis en distance, ouais, non, tromper, c'est non ». Mais disons que j'ai fait le choix de pardonner à l'époque à Nicolas. Et la preuve, je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que malgré tout qu'au jour d'aujourd'hui, on a divorcé, on n'est plus ensemble, etc., on a vécu, suite à ça, une très très belle histoire. Et on a eu notre fils et on a eu notre mariage. Je ne parle pas du mariage public à la télé qui a duré 3 mois. Je parle du vrai mariage à la mairie qui a duré 2 ans et demi. Donc du coup, je ne regrette absolument rien. Et bien sûr que je ne cautionne pas du tout la tromperie. Maintenant, j'avais fait le choix à l'époque de pardonner à Nicolas parce que j'étais très amoureuse de lui. Et pour moi, à l'heure actuelle, je ne me suis pas trompée. Maintenant, après, chaque histoire est différente et chaque personne fait ses propres choix. On ne doit pas juger, en fait, qui trompe, qui accepte la tromperie, qui ne l'accepte pas. Chacune a le choix de choisir. Et moi, j'ai choisi de lui pardonner. En soi,
Voilà, maintenant c'est du passé. Bien sûr qu'à l'époque, ça m'avait fait très 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 mal et c'est très dur quand tout le monde sait. C'est-à-dire que pour une personnalité qui n'est pas publique, entre guillemets, t'es trompé, tout le monde, ton petit cercle le sait. Bon là, c'est un peu... Plus c'était vraiment le plein boom de la télé-réalité à cette époque-là, donc toute la France savait quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu sérieux? Je pense que je pense qu'il a pris en maturité parce qu'il s'est rendu compte de l'erreur entre guillemets qu'il avait commise. Il s'est rendu compte aussi du mal qu'il m'avait fait. Il s'est rendu compte aussi de ses sentiments. Il s'est rendu compte de plein de choses. Puis il a pris en maturité. Et puis après, moi, je lui ai dit clairement, j'ai pas envie de m'amuser ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est soit du sérieux, soit tu prends la porte, quoi. Donc il est resté. Il a fait les choses sérieusement. Maintenant, après, c'est au fur et à mesure du temps qui ont fait que on s'est éloigné, notre couple s'est éloigné, entre guillemets, mais voilà, quoi. En soi, c'est une très très belle histoire et je garderai que le meilleur avec Nicolas, le père de mon fils, quoi. Beaucoup t'accusent d'avoir fait un enfant pour garder ton conjoint. Que penses-tu de ça? Et surtout, qu'as-tu à leur répondre? Alors, en fait, je fais partie des personnes qui pensent qu'un enfant n'arrange pas un couple. Donc, loin de moi l'idée à l'époque de garder Nicolas en lui faisant un enfant, parce que pour moi, je savais, entre guillemets, que si je faisais ça, enfin, s'il en voulait pas, la situation allait être pire, entre guillemets. Maintenant, j'ai eu mon fils, j'avais 31 ans. Pour moi, il n'y a pas de temps pour avoir un enfant. Hein. Maintenant, on fait des enfants super tard. Mais moi, dans ma tête, je me sentais prête et j'avais envie. Donc, du coup, pour moi, il était... Puis Nicolas, je l'aimais, Voilà, pour moi, c'était un idéal, c'était plein de choses. Et à ce moment-là, voilà, j'ai fait un enfant avec lui parce que j'avais envie d'avoir un enfant de lui, quoi. Et ça n'avait absolument rien à voir sur le fait de faire un gosse pour garder un mec. Parce que de toute manière, on ne garde pas un mec avec un gosse. Un gosse, ça éloigne. Donc, on ne va pas se mentir, un gosse, ça éloigne. Si on n'a pas un couple solide à la base, le couple ne tiendra pas. Donc, non, ça, c'était pas ça. Allez, vas-y. Ah ah! Bravo! J'ai toujours rêvé faire ça, mon Dieu! Maintenant, je peux comprendre mes invités. Hein. Bref. Tu as le choix entre relations amicales, relations amoureuses, vie quotidienne, famille et santé physique. Relation amoureuse. Ça fait bientôt 2 ans que tu es séparée de Nicolas. Est-ce que tu as refait ta vie? Alors, on va dire que j'ai une relation depuis peu de temps. Ah ouais? Oh! Un petit mec, Laura Labique, elle est en couple! Une relation sérieuse? On va dire qu'on s'entend bien. On va dire qu'on prend notre temps, on va dire que voilà, c'est quelqu'un qui me correspond sur pas mal de choses. Maintenant, après, je laisse faire le destin, j'ai confiance au destin. Je suis pas une fille qui va trop vite en besogne non plus. Voilà, on se laisse du temps, mais on s'entend très bien. Docteur. Est-ce que tu te vois afficher ta relation si celle-ci se concrétise par du sérieux, quoi? Pas du tout. C'est-à-dire que je ne veux aucunement que ma vie sentimentale soit affichée sur mes réseaux sociaux. Bien sûr, je suis complètement franche avec ma communauté, comme je l'ai toujours été. C'est-à-dire, il y a eu des moments où j'étais célibataire, je disais que j'étais célibataire. Là, forcément, j'ai une relation dans ma vie, donc oui, je le dis. Maintenant, après de là, à mettre des photos, non. Et même si demain, ça devient à être vraiment, on va dire, très, 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 très sérieux, ça ne sera pas du tout mis en avant sur mes réseaux sociaux. Pour la simple et bonne raison que je ne veux plus, j'ai plus envie. J'ai envie de garder un petit jardin secret, tout en partageant, bien sûr, avec ma communauté, mais en partageant avec la bienveillance de ma communauté, pas avec le reste. Et voilà, j'ai vraiment envie maintenant d'arriver à avoir quelque chose, on va dire, pour moi, qui n'est pas jugé constamment. Et voilà, ça, c'est super important. Et puis, bien sûr, la personne avec qui je suis n'a pas du tout, mais du tout envie d'être sur les réseaux sociaux. Donc, il faut respecter le choix de chacun et surtout, il faut respecter les gens qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Moi, je vois plein d'influenceuses, genre en mode, elles sont avec des hommes, elles sont mariées, et on est là en train de vouloir sortir les têtes de tout le monde. Ah oui, il est avec elle, oh, je l'ai filmé avec elle, elle avec son mec. C'est malaisant, quoi. Enfin,
Je veux dire, à un moment donné, si la personne n'a pas envie d'afficher la tronche de son mec, pourquoi? On va afficher la tronche de vos mecs à vous? Non? Tu n'as pas peur qu'on te croise à Dubaï et qu'on te prenne en photo? Alors, à savoir que dans Dubaï, c'est ça aussi que... C'est bien que tu me poses la question, docteur. Alors, à savoir que je ne suis pas du tout au courant des questions que pose le docteur. Merci, la production. Mais en soi, alors à savoir que dans Dubaï, c'est strictement interdit de filmer quelqu'un à son insu. Ça, je le dis et je le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Dubaï qui pensent qu'ils peuvent filmer des gens comme ça, sous prétexte que c'est personnages publics. Ils pensent un petit peu que c'est comme la France. T'as souvent dit que tu voulais pas que ton mec soit sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? A-t-il des réseaux sociaux? Est-ce qu'il en a pas? Mon mec n'a aucun réseau social. Pour en revenir à ta relation, où vous vous êtes rencontrés? J'ai dit que je n'allais pas être dans le détail, docteur. En fait, les abonnés de Dr Lolo, Laura Lempicka, la hotline, bref, tout le monde veut savoir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en gros, via, on va dire, des amis de des amis de des amis de des amis, quoi. Voilà, on s'est rencontrés d'une façon très, on va dire, inattendue et ça s'est très très bien passé parce qu'en fait, c'est une personne un peu qui correspond à mes critères de recherche, donc voilà, docteur. Dans le Docteur Lolo avec Nico, vous avez parlé du jour où vous allez retrouver l'amour et surtout comment ça va se passer avec le petit. Et comment il a réagi en sachant que tu étais en couple? Alors Nico est au courant. À savoir qu'avec Nico, c'est assez hallucinant, mais on a une relation où il va... Bon, on se raconte pas les choses dans les détails. Enfin, du moins, moi, de mon côté, lui, il est quand même assez... Oh, lui, il est ouvert, lui, il adore. Mais disons que, voilà, on garde notre jardin secret, mais plus ou moins, on se dit les choses par rapport à nos relations. Alors, moi, savoir que j'ai pas eu beaucoup de relations depuis ma séparation avec Nicolas, et que bah là, il m'a demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie, forcément, j'ai dit oui. Comme lui me raconte des fois ses petits coups de cœur, ce qui se passe. Je garde ça pour moi. Peut-être qu'il faudra que tu l'invites encore une fois, bref. Et du coup, oui, bah, il a très bien réagi. Il était assez surpris que je lui dise, parce que je suis vraiment très, très, très réservée sur ma vie sentimentale et très pudique. Et je veux garder les choses pour moi. Donc, du coup, il était très content pour moi. Maintenant, à savoir que, bien sûr, la question est « Est-ce que c'est sérieux pour Zlatan ?» Je répondrai tout simplement qu'on va laisser faire le temps au temps et qu'on verra au fur et à mesure. Maintenant, après, si ça devient ultra méga sérieux, bien sûr, je lui présenterai donc Nicolas, que il puisse mettre un visage sur le nom de... J'aime pas le mot beau-père, parce que on n'en est vraiment pas là. Mais si un jour ça doit arriver, bien sûr qu'il y aura des présentations, et il y aura tout ça. Maintenant, on n'y est pas, hein, on se détend. Mais disons que, voilà, c'est pas encore assez sérieux pour représenter mon fils ou quoi que ce soit. Mais Nico est au courant, et il est très content pour moi. Comme moi, je peux être contente pour lui si jamais demain il rencontre quelqu'un, quoi. Et que c'est sérieux, que ça soit, par exemple, Soraya, Julie Ricci, moi j'en sais rien, moi. Des filles connues, pas connues. Moi, tant qu'il est heureux, en fait, je m'en fous. Pourtant, dans les commentaires de Dr Lolo avec Nico, il y avait beaucoup d'abonnés qui se sont posé la question en se disant que Nico pourrait t'aimer encore. Non, alors ça aussi c'est pareil, je trouve que souvent les gens sont là en train de mettre leur petite opinion sur ce que moi je pourrais ressentir à travers un regard ou sur ce que Nico pourrait ressentir également. Alors à savoir que non, en fait, si mon ex-mari était encore amoureux de moi, il me l'aurait dit. Donc non. En fait, il ne m'aime plus et une fois qu'on s'est séparés avec Nico, il n'a plus jamais rien fait pour me récupérer. Comme moi, je n'ai plus rien fait pour le récupérer également, parce qu'en fait, on ne s'aime plus. Et ça, c'est vrai que dans la tête des gens, encore à l'heure actuelle, ils ont du mal à le comprendre. C'est-à-dire que pour eux, la dernière fois, je reçois un message, docteur, j'étais choquée. On m'a dit, est-ce que tu couches encore avec Nicolas? C'est pas possible, il dort chez toi, c'est sûr que vous couchez ensemble. Mais non! On couchait déjà plus ensemble à l'époque où on était mariés, parce que ça allait plus. Donc c'est pas en étant séparés qu'on va recoucher ensemble.
Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une question de logique. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Quand une histoire, elle est finie. Alors, je sais pas si t'as déjà été en fin de couple, mais en fin de couple, ta vie sexuelle, elle est 0, hein? Donc, c'est pas parce que tu te sépares et entre guillemets que ton ex-mari, que tu apprécies énormément, parce que maintenant, pour moi, c'est mon pote, c'est ma famille, Nico, il vient dormir chez moi, que ça y est, c'est pompé là-bas. Ah non, chacun dort dans sa chambre, hein. Moi, je ne me verrai plus jamais coucher avec Nicolas, comme Nicolas ne se verrait plus jamais coucher avec moi. Allez, on enchaîne, vas-y. Par contre, fracasse pas mon docteur Lolo. Pardon, docteur, j'ai cassé le matériel. Mais au final, ça a marché, hein. J'ai pas le nez qui a sonné. Question relation amicale, vie quotidienne, santé physique, famille, choisis. Vie quotidienne. Te verrais-tu revenir en France ou en Belgique pour que Zlatan soit plus près de son papa? Alors moi, j'ai une question, parce que ça revient très souvent sur mes réseaux sociaux. C'est pourquoi tu ne déménages pas pour aller vivre en Belgique près de Nicolas, que Nicolas puisse voir son fils? Alors attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. On habite ensemble dans une ville. Le mari décide, on décide donc de divorcer. Le mec décide d'aller vivre ailleurs et c'est à moi de suivre mon ex-mari pour qu'il puisse voir son fils? Il y a un truc que je comprends pas là. Non, à un moment donné, il faut être logique. Dans le sens que déjà de une, je suis pas belge. Donc je n'ai jamais vécu de ma vie en Belgique. J'adore la Belgique, mes amis belges, je vous aime, mais la grisaille, je peux pas. Clairement, je peux pas. Donc déjà de une. De deux, la France, j'aime énormément mon pays, mais pas pour y vivre. Je le répète une fois, c'est-à-dire que je n'ai pas grandi en France, j'ai grandi au Maroc, et la moitié de ma vie, j'ai vécu à l'étranger. Maintenant, étant connue à l'heure actuelle, vivre en France me fait peur. J'ai habité en France pendant 3 ans, j'ai eu que des problèmes. On m'a cambriolé, on me suivait, je peux pas avoir mon nom sur la boîte aux lettres. Quand il y a un problème d'EDF, que les gens arrivent chez moi, qui voient que c'est moi, ils peuvent vendre l'adresse, c'est des choses qui ont été faites. Attention, je me prends pas pour Britney Spears, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que je ne peux pas recevoir des colis chez moi. Si demain je dois faire mettre ma box, je ne peux pas rester chez moi. Sinon la personne, je ne sais pas si elle est bienveillante ou pas, qu'elle va pas aller vendre l'adresse. C'est comme ça que j'ai été cambriolée. J'ai pas envie de vivre comme ça. Mon fils est mis en avant sur les réseaux sociaux et mis en avant à la télé. Mon fils a entre guillemets, un retard de langage. Je n'ai pas envie qu'il subisse des moqueries en France ou quoi que ce soit. Chose qui pourrait être dans des écoles en France, il y a énormément de problèmes par rapport à le système scolaire et l'harcèlement. À Dubaï, il n'y a pas ça. Je pense à plein de choses comme ça. Donc les gens ne comprennent pas forcément. Tu penses que Nicolas pourrait revenir à Dubaï? Parce qu'il en parlait récemment. Je pense que Nicolas, s'il revient à Dubaï, ça sera vraiment uniquement pour Zlatan également. Mais Nicolas est un amoureux de la Belgique. C'est-à-dire que Nicolas, même quand il était avec moi, il était plus amoureux de la Belgique que de moi. C'est bien pour ça que ça marchait pas. Donc à un moment donné, il aime son pays, il aime sa ville, il aime ses habitudes avec ses copains, avec sa famille, avec tout ça. Donc lui, je pense pas qu'il pourrait un jour redéménager et repartir. Pour le moment, ça fonctionne très très bien comme ça. En soi, quand on fait le calcul, en termes de week-end et de vacances, on vit comme les couples séparés, normal. Enfin, je veux dire, c'est absolument la même chose. C'est-à-dire que normalement, un couple séparé, qu'est-ce qu'il fait? Un week-end sur 2, tu vois ton père. Un week-end sur 2, le père vient ou récupère l'enfant. Après, bien sûr, il y a les gardes partagées qui sont maintenant, etc. Nous, on n'a pas de garde partagée, j'ai la garde de mon fils. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, c'est 2 week-ends par mois. D'accord? Si tu calcules qu'il vient tous les mois, une semaine, ça fait le week-end. Tu vois? Donc pour le moment, ça fonctionne très bien comme ça. Et l'été, il a, mon fils, on va dire les grandes vacances. Je veux dire, il a 1 mois et demi de vacances. C'est 1 mois et demi où je chie. Mais c'est comme ça. C'est pour qu'il puisse en profiter. Novembre, décembre, les vacances. Zlatan, on part toujours en Belgique. C'est moi qui le ramène. On fête l'anniversaire du petit. En fait, tout est bien carré sur ça. Donc des fois quand je reçois des messages qui me disent « Ouais mais je comprends pas, pour le bien-être de son fils, pourquoi il déménage pas ?» Non mais attends, c'est mon ex-mari qui a décidé de déménager et moi pour le bien-être de mon fils, je dois aller habiter dans un pays que c'est pas le mien. Allez, je te laisse perdre une dernière fois parce que t'es vraiment très nulle. C'est très sympa. Oh, bah voilà. Je t'avais dit.
Adixia est une de tes copines très proches et puis tu connais aussi bien Simon Castaldi. On a pu voir dans les apprentis champions un trio se former entre Simon, Adixia et puis l'autre Simon. Que penses-tu du mariage d'Adixia? Penses-tu qu'elle a complètement oublié Simon Castaldi ou pas? Alors, oui, je pense que c'est bien fini entre Simon et Adixia. Enfin, Simon Castaldi et Adixia. Je n'ai pas pu voir ce qui s'est passé dans l'émission parce que je ne regarde pas la télé. Mais en soi, je pense qu'en fait, ça a été une grande histoire d'amour pour les deux. Pour Simon et pour Adixia, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort. Ça a été très passionnel entre eux. Et forcément, ces histoires très passionnelles, on est toujours plus ou moins liés un jour. Enfin, il y a toujours une part de nous où on reste lié à la personne. Mais non, je pense pas que... Personnellement, je pense que c'est vraiment fini. Et en ce qui concerne le nouveau mari d'Adixia, ben, je le trouve très sympa, très gentil. Et surtout, je trouve que ma copine est très épanouie. Et je pense que c'est une relation saine. Je m'explique. C'est-à-dire que, je le répète, pour moi, Simon et Adixia, c'était une relation passionnelle. Donc, qui dit passionnelle, dit difficile. Avec des disputes, avec des ci, avec des ça. Et souvent, ces relations-là, forcément, c'est très fort, mais ça dure pas, parce que c'est pas sain. Là, je trouve qu'avec Simon, c'est un mariage sain, c'est une relation saine, et c'est ce qu'il fallait à Adixia. De toute façon, c'est ce qu'il nous faut tous, entre guillemets. Bon, on va passer à l'ordonnance. Désormais, tu as le choix entre 3 fioles qui sont juste ici. La rouge, le filtre regret. Tu peux modifier ou annuler un élément de ta vie que tu regrettes. Le bleu, le filtre relationnel, tu peux renouer avec quelqu'un de ton passé avec qui tu ne parles plus. Et le vert, qui est l'un des filtres préférés du docteur pour les invités. Tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. Je choisis pas du tout Downfall, parce que pour moi, c'est le karma et c'est Dieu qui donne. Donc, j'ai pas à dire quoi que ce soit. Et puis, je souhaite vraiment le bonheur à tout le monde. Donc je m'en fous. Ça c'est pareil, je n'ai pas besoin de renouer avec qui que ce soit parce que je suis très karma, très destin et pour moi tout est écrit. C'est-à-dire que si je parle plus à telle ou telle personne, ben, c'est parce que c'est comme ça. Et merci mon Dieu, voilà tout simplement. Donc que la paix et le bonheur soient avec tout le monde. Bon bah du coup le rose alors. Modifier ou annuler un événement de ma vie que je regrette. Oh, je sais, docteur. Allez, vas-y, balance ta vérité. Alors, pendant ma grossesse, je regrette d'avoir pris 28 kilos. Ça va, hein, tu les as bien perdus les kilos depuis, hein? Ah ouais. Non, parce que j'ai galéré à les perdre. Parce que j'étais super mal dans ma peau et que je pense que ça m'a gâché quand même une partie de ma grossesse. Après, il faut dire que c'était bébé Covid, hein, donc bébé Covid dit j'ai mangé tout le placard. Mais disons que si demain je devais retomber enceinte, je ferai très attention à ce que je mange et je ne mangerai pas autant. Voilà. Donc voilà, docteur. Je remonte à la grossesse de Zouzou et je mange des salades. Merci Laura pour ton temps et de t'être prêtée au jeu. À très bientôt sur Docteur Lolo.